Nous sommes un groupe de 6 personnes. Tamara Kevik, Anthony Lapointe, Olivier Blan, Nesrine Awissi, Naïma Aboudaoud et Ashley Sazera. Notre travail porte sur les difficultés des chaînes d'approvisionnement. Ces chaînes d'approvisionnement sont des chaînes de montage qui fournissent les biens destinés à la consommation finale. Elles incluent le développement du produit, l'approvisionnement en matières premières, l'assemblage des pièces, le test du produit fini et le transport. À titre d'exemple, pour son iPhone, Apple se fournit dans divers pays du monde. Aux États-Unis, pour le système Wi-Fi, l'appareil photo, la mémoire flash, en France et en Italie et au Japon pour l'électromécanique, en Allemagne et aux États-Unis pour le système de mise en veille, en Corée du Sud pour le processeur, au Japon et en Corée du Sud pour l'écran tactile, au Japon pour la mémoire DRAM. Par ailleurs, l'iPhone est assemblé en Chine. Le processus de mondialisation a créé un monde fortement interconnecté. La mondialisation est définie par le Robert comme un phénomène d'ouverture des économies nationales sur un marché mondial, entraînant une interdépendance croissante des pays. Elle connaît des oppositions à travers les mouvements d'altermondialisation et d'antimondialisation. La mondialisation serait née au lendemain de la découverte de l'Amérique dans l'essor du commerce transatlantique et a connu une deuxième croissance après la Seconde Guerre mondiale. Le commerce entre les pays avait pour but d'être un facteur de paix. De plus en plus, il y a un élargissement du champ d'activité des agents économiques, entreprises, banques, bourses, du cadre national au cadre mondial. C'est d'ailleurs favorisé par les États qui agissent à travers la libéralisation des échanges, des flux financiers et la déréglementation. Pour autant, on peut citer plusieurs avantages attribués à la mondialisation. D'abord, elle a tendance à améliorer le niveau de vie en permettant la spécialisation et les économies d'échelle. Elle permet généralement d'augmenter l'efficacité générale d'un pays en permettant l'approvisionnement en produits qui ne sont pas nécessairement en mesure d'être produits localement. Par exemple, on ne peut pas cultiver des bananes de façon compétitive au Québec, donc nous nous tournons vers des pays spécialisés en la matière comme le Costa Rica ou le Brésil pour les importer. De plus, la mondialisation permet la croissance économique d'un pays en permettant des chocs de productivité basés sur l'approvisionnement venant d'autres pays, ce qui, à son tour, augmente la productivité locale. Created using Powtoon.